Pourquoi marcher sous une dictature? On aime trop minimiser les marches. On dit ça ne sert à rien. Le dictateur va rester. Ils vont tirer. Mais si vraiment une marche ne servait à rien, pourquoi les dictateurs paniquent? Pourquoi ils coupent l'internet? Pourquoi ils envoient l'armée? Pourquoi ils tremblent devant un peuple qui avance sans armes? C'est simple. Une marche, c'est pas une promenade. C'est une déclaration de guerre psychologique. Dans une dictature, le peuple ne manque pas de force. Il manque de coordination. Il manque de confiance en lui-même. Chacun pense qu'il est seul. Chacun croit que les autres ont peur. Chacun se dit personne ne sortira. Une marche détruit ce mensonge. Quand tu vois la rue pleine, quand tu vois des visages que tu ne connais pas, mais qui pensent comme toi, tu réalises une vérité fondamentale. Le peuple n'est pas faible. Il est juste dispersé. Le jour où le peuple se voit, le dictateur commence à disparaître. Une marche teste aussi la machine du pouvoir. Tu veux savoir si le régime est fragile? Regarde comment il réagit à une foule pacifique. S'il s'énerve, il est faible. S'il tue, il dévoile son vrai visage. S'il recule, il avoue sa peur. Dans tous les cas, il perd quelque chose. Parce qu'une marche non violente, c'est une arme qui oblige le pouvoir à choisir entre la brutalité ou l'humiliation. Et les deux l'affaiblissent. On oublie aussi une chose essentielle. Marcher, c'est créer l'avenir. Pas le renversement immédiat, l'avenir. Toutes les révolutions ont commencé comme ça. Les marches inutiles, des marches symboliques, des marches que les gens critiquent. Mais c'est dans ces marches que le peuple a appris à s'organiser, à se compter, à comprendre sa propre puissance. La marche, c'est l'entraînement du courage. La répétition générale de la révolte. Le moment où le peuple se forge une mémoire collective. Le jour où il a osé défier la peur. Alors, oui, une marche ne fait pas tomber un dictateur en 24 heures. Mais une marche fait tomber quelque chose de beaucoup plus important. La barrière mentale qui empêche le peuple de se libérer. Et le jour où cette barrière tombe, le régime, lui, commence à mourir. Je me remémore au jour que mi M66 au bois, les Québécois nos rois. Il y avait nous pour les dictos, mesdames. Faites de petits audios. Faites de petits audios. J'ai vu Niaï où elle est Vaughan Bémé. Je vois le truc. Je suis très fier de vous. Nous sommes très fiers de vous. Cette nouvelle génération, Agba Sivi, et Arimata, Dame de Cœur, et Sika, cette génération de filles, de femmes, de mères, autant que vous êtes les Kémiliens, on est très fiers. On ne va pas s'arrêter à la fierté. Faites le combat. Parlez aux autres. Faites de petits audios. Essayez. Général, il nous reste 2 semaines. J'ai mis à Maréchal Beninam. C'est ma préférée, j'ai mis. Maréchal Beninam. Mi Dagba, mi Danagba. A même non avono. Fani no vieux Biblire avajrero. No vieux Biblire avajrero. Nimblonyari nyoro avajrero. Nini bila yiwa. Donc, minofi divide. Na sogbe sona doji. Nya wene ni miakpa mia sogbe ni nyonu wava pompo pa weskal ba pompo ni miakpa. Doji, vas-y. Il y a les la siori. Il y a quel est voir. Ras digo, il y a la chou à ni miazo. Rasdigo Rika, Rasdigo V, Rasdigo Ton. Bon, Milan nous en inbox. Un can audio. Signato. Oui. Bon, je vais essayer de rapidement
le dire en français s'il y a besoin de le traduire si j'y arrive. Hein. Bon, faut que mon peuple, notre peuple togolais, se lève le 8 décembre, quelle que soit notre position, parce que celui qui nous a inspirés depuis le 13 janvier de cette année n'était pas Évé. Il a pris fait et cause pour sa partie, sa femme, parce qu'il aurait entendu à sa première rencontre avec Général de Gaulle que ce peuple doit être éliminé. J'ai introduit cette notion-là ce soir pour faire comprendre à tout le monde que quand on dit Kablé, Kotokoli, tout ça, lui n'était pas contre. Il n'avait aucun rapport avec le peuple évé. C'est sa femme, par sa femme, et en lisant la Bible, il a vu le peuple juif enlevé et les différents travaux. Est-ce que tu peux aller plus vite, oui, s'il te plaît? On va juste clôturer Voilà, ok, je vais essayer. Faut pas que j'aille trop vite et que les gens prennent ça autrement non plus. Donc, ce monsieur s'est levé contre une injustice. Et il a pris le cible de ça. Donc, le 8, quelles que soient nos appartenances, on lutte pour ce peuple modèle qui est ce Togo-là. Je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord pour le 8. On y va, on oublie et plus tard, on peut développer la pensée de Sylvanus, ce qu'il a ressenti lors de sa première rencontre avec Général de Gaulle, qui l'a emmené à se prendre pour Évé et à lutter pour la lutte pour le Togo. Donc, Tonio, me de kukunami. Togbinyema, Yezu, miakata ve togbia. Mais, nyo, edo, occasion, et odile, ve dukome, et ve dume. Voyez au globé, ve duko, nyak bale akpata, odola exterminé au général de Gaulle et Blair. Vo esroa echo ve odume. Fmayo chitele, be nubarahama jo. Des fins comme c'est mot. A meonye, franc-maçon et cancard, rose-croix, onya nyamaru rota. Mie tae mia fait togo doua. Mie patchwork. Et mie le veve se s'aimer. Donc, quel que soit le peuple dont on vient du Togo, on est ensemble, mais à medjuro et ova, et ameyo, les mia dome, les mia ploma. De coucou, c'est plus profond que ça. Merci beaucoup. Quelques minutes pour le Merci. dire. La lutte 06. Merci Seignato. Et bonne soirée. La lutte continue. Et 8 ans, elle est dit. Et bien, Camille, on doit le cas par no Jimmy Chamak Pomio. No Jimmy Omak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Madrouyou. Oui, ne m'a conclu les cas. Nyama va photographer et Nyatogo Nyono, Nya cité. Le 8 arrêt, Midja Babare. Nyamianglo miabe histoire. Les Togo be nyame. Darena mia Togo ovio. Kumye mama ovio sibele ke mia mama we darena mi. Ye ekbe abe histoire le. Mi va le hne. Mi le to aba fo domene nia. Mia be vio no vato. Mia ba fo domene. Mia mama ovio no vato. Mia ba fo domene lo. Ade kuku na mesiame ba mesiame ne weto sinu lo yo foko jum dak pe na mesiame. Merci beaucoup. Merci Noémie. Aïcha. Tonton Kodjo, merci beaucoup pour tout. Dame de cœur Westcal, merci pour tout. La lutte continue. Cette lutte, elle est personnelle à la plupart de nous. Et je pense que le peuple togolais sait que le Togo saigne, le Togo est fatigué et le Togo doit être libéré et le Togo se libérera. Je ne sais pas quand, l'heure, la date, mais El Adjokwe, fort de la Djo, il partira. C'est tout ce que je sais. Merci à vous. Je vais compléter ce que vient de dire Aïcha. On va encore essayer le 8.
C'est un examen. On va encore essayer le 8. Dame de cœur. Pourquoi je vous remercie infiniment pour ce live. Je vais conclure en disant que j'aimerais que nous sachions tous, en tant que nous sommes un peuple togolais, que le mois de décembre là, parce que le 8 c'est bien, mais j'aimerais que ça rentre bien que le 8, si ça ne tombe pas, on doit continuer jusqu'à la fin. Donc je prends tout le mois de décembre pour nous, en disant que c'est un mois de lutte féroce. C'est un mois où nous allons réclamer et arracher cette liberté que nous souhaitons depuis 60 ans. Et nous le faisons pour la postérité, parce que ça là, c'est une lutte pour l'humanité, pour la dignité, pour la souveraineté. Donc plus jamais ça. Si quelqu'un vient au pouvoir demain et qui va essayer, même un tout petit peu, on va l'arrêter parce qu'on a lutté jusque-là, nous apprenons de ça. Donc plus jamais ça. Et le mois de décembre, pour nous tous, on doit se lever. Partout où nous sommes, on doit se mobiliser pour que ce soit enfin la fin de cette dictature. Merci infiniment, mon frère. Monsieur Wescal. Dame de cœur. Merci. Oui. Dame de cœur. Oui, Fofo. On l'a trop répété, Nyako Blanc Fifidien. Du début à la fin. Et Nyaki Keko Blanc. Non, ma t'es trop blanc, non, à tout blanc, blanc, que, et Georginam Nyako Blanc. Je disais donc que, tout autant que nous sommes Togolais, le mois de décembre pour nous doit être un mois où, si le 8, il ne tombe pas, on doit continuer jusqu'à la fin du mois. On doit prendre ce mois de décembre comme notre bébé, le mois de la lutte. On doit se battre pour arracher et réclamer cette liberté qu'on a souhaité tant depuis 60 ans. C'est-à-dire que nous luttons pour la postérité. Nous luttons pour que plus jamais ça, pour la dignité, l'humanité et la souveraineté pour ce peuple. Plus jamais personne ne viendra au pouvoir dans ce Togo-là et nous traiter comme ils nous ont traités là. Donc la lutte continue. Merci infiniment. S'il le faut, je ferai un petit truc comme ça, je vais poster. C'est venu comme ça. Il faut le faire. Je ne l'ai pas noté. Il faut le faire. Merci bien. Il faut le faire. Avant de... Je vais... C'est Wescal qui va fermer. C'est Wescal qui va fermer le live. Hein. C'est lui qui va fermer. Mais avant de fermer le live, je vais vous lire le contexte astrologique du 6 juin. Tout a commencé le 6 juin 2025. Sagittaire est le signe associé à la liberté, la vérité et les grandes idées philosophiques. Une pleine lune est souvent un moment de révélation, de culmination émotionnelle ou d'événements publics. Cela peut coïncider avec une manifestation de masse, une déclaration de politique forte ou une prise de conscience positive. Saturne, planète du pouvoir des structures, est en rétrogradation. En Poisson, elle questionne la légitimité morale et spirituelle du pouvoir en place. Pluton en Verseau inaugure le cycle de la transformation des structures collectives, de la technologie, des régimes autoritaires. Il est souvent associé à des révolutions, mouvements populaires ou des bascules systémiques. Verseau est lié au peuple. Verseau est lié au peuple, aux idées progressistes. Cela renforce le potentiel du changement radical dans le gouvernement ou dans des systèmes politiques. Le Togo ayant obtenu son indépendance le 27 avril 1960, au terme astrologique natal dominé par le taureau et le bélier, signe de stabilité mais aussi de lutte, l'année 2025 marque le passage de Jupiter à Uranus. Dans ces deux signes, crise, révolution sociale inattendue, la mobilisation de la jeunesse ou des mouvements contestataires, changement rapide par rapport au pouvoir et à la souveraineté. C'est un moment de libération potentielle. Potentiel veut dire possible.
Ça ne veut pas dire moment de libération potentiel.